Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette au micro-ondes. Un gâteau aux amandes et au miel. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour ce gâteau, il nous faudra 175 g de farine, 175 g de margarine, 3 cuillères à soupe de sucre roux, 75 g de miel, 3 œufs, une cuillère à café de cannelle et de mélange à pain d'épices, un zeste d'orange, du sel, de la levure chimique, du lait et pour le glaçage, 25 g d'amandes effilées, 50 g de beurre et 2 cuillères et demie à soupe de miel. Nous passons maintenant à la préparation. Pour ce gâteau au micro-ondes, nous allons commencer par faire fondre la margarine au micro-ondes. Nous allons râper le zeste d'orange. Alors, soit vous prenez une orange non traitée, ou si c'est comme moi, il n'y en avait pas, je l'ai lavé. Hein, voilà, vous la lavez, vous brossez un petit peu avec une petite brosse, et vous pouvez faire comme ça. Et après votre orange, soit vous la mangez, soit vous pouvez la garder dans le frigo pour une préparation. Donc, le zeste d'orange, et après, la préparation va consister à mélanger tous les ingrédients. Donc, ici, vous avez le zeste. On va vérifier que la margarine est bien fondue. On casse les œufs. On casse les œufs. On ajoute le sucre. Alors, j'ai utilisé de la vergeoise. C'est un sucre donc que vous avez vu qui est très foncé. Vous pouvez utiliser de la cassonade, mais enfin ce qu'on appelle le sucre roux, parce que là moi ce que j'ai c'est de la blonde, donc ça donne pas le même effet. Parce qu'il faut se penser qu'au micro-ondes, vos pâtes, quoi que vous fassiez, ça ne va pas prendre de couleur, donc il faut mettre quelque chose dedans qui donne la couleur. Tout comme si vous faites par exemple du poulet, je vous conseille par exemple d'y passer un peu de sauce soja dessus, parce que sinon votre poulet sera blanc, un peu maladif. On peut très bien cuisiner au micro-ondes, mais il y a quelques astuces à savoir. Alors, je vous ai dit du lait, donc c'est 3 cuillères à soupe, exactement. Le miel. Alors, ça va vous faire un gâteau avec des faux airs de pain d'épices, hein. Ce n'est quand même pas du pain d'épices. La seule chose où il faut faire attention quand on cuisine au micro-ondes, c'est la puissance du micro-ondes. Parce que suivant la puissance, vous ferez plus ou moins cuire votre préparation. Voilà, on ajoute la margarine, du sel. Alors, voilà, on peut mettre du sel. Les épices, alors de la cannelle. Et en principe, avec cette recette, c'est du 4 épices que l'on met. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un peu d'épices à pain d'épices. Voilà, là il se trouve que j'en ai plus de 4 épices, il faut que j'en rachète. Donc je vais mettre ça pour le moment. Donc là c'est une cuillère à café. Pareil ici, une cuillère à café. Une cuillère à café de levure chimique. Et la farine. Alors j'ai oublié de vous préciser dans les ingrédients parce que moi j'ai l'habitude. C'est de la farine avec de la poudre à lever incorporée. Vous trouvez ça dans n'importe quelle grande surface. Hein, voilà. Donc 175 g de farine à poudre levante incorporée. Alors toujours pareil, vous pouvez le faire au robot. Mais je trouve là que c'est plus pratique pour vous le montrer de le faire comme ça. Et vous remuez bien. Jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Donc vous vous inquiétez pas si vous voyez comme des sortes de petits grumeaux, je le dis pour les gens qui n'ont pas l'habitude de cuisiner, en fait c'est le zeste d'orange qui fait ça. C'est pareil si vous mettez du zeste de citron. Ce n'est pas la farine. Hein. Et puis si vous avez un doute, vous en attrapez un, vous l'écrasez, vous voyez si c'est de la farine qu'il y a dedans ou si c'est du zeste. Alors c'est une préparation qui est assez liquide, enfin qui est même très liquide, vous voyez. Un peu la consistance d'une pâte à crêpes. Voilà, la préparation est prête. Donc notre préparation est prête, nous allons maintenant, alors vous prenez un moule qui passe au micro-ondes, le mieux c'est en verre, et qui passe surtout dans votre micro-ondes. On va le chemiser avec du film
comme ça. Donc vous prenez un morceau assez grand, hein. Vous pouvez toujours le recouper après. Vous le mettez bien à l'intérieur, comme ça. Pour ça, vous pouvez le faire naturellement avant de faire votre préparation. Donc, une fois que vous avez votre moule, vous videz votre préparation. Donc là, on va couper un peu ce qui dépasse, c'est pas la peine de laisser tout ce film pour rien. Alors, si vous avez un four micro-ondes à antenne tournante et non pas à plateau tournant, c'est-à-dire que votre plateau, lui, ne tourne pas, c'est une antenne qui émet et répand les ondes. Vous posez votre plat sur une assiette retournée, une assiette creuse retournée, vous posez votre plat dessus et à moitié cuisson, vous tournez votre plat. Avec le plateau tournant, ce n'est pas nécessaire puisque le plateau tourne et que donc les ondes sont envoyées partout. Donc mon four actuel, puisque l'ancien nous a lâché, n'est pas très puissant, donc moi je vais le mettre 12 minutes. Mais en principe c'est quelque chose qui se fait 7 à 8 minutes. Mais je vous dis, moi comme mon four est un peu bas, en puissance, ça y est, je vais arriver à trouver le mot, je le mets 12 minutes. Et je le regarde aussi quand même à moitié cuisson pour voir où c'est qu'il en est. C'est parti. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, donc notre gâteau est cuit, donc 12 minutes. Vous pouvez le vérifier à l'aide d'une pique, donc elle ressort sèche. C'est une pique spéciale pour piquer les gâteaux, hein, je vous le précise. Ça vaut la pique en bois, ça fait des trous plus petits. Je vous conseille pour sortir votre plat de prendre des maniques parce que le plat est quand même chaud. On va le retourner sur une grille. Excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude. Donc enlevez le moule, vous voyez, le papier vient avec. Et vous avez un petit gâteau. C'est très très bon, enfin, je vous dis, c'est vraiment loin du pain d'épices, mais c'est quand même, il y a des épices dedans, c'est très bon pour un petit goûter ou avec le café. Vraiment, c'est un gâteau qui est très sympa. Donc là, on va le laisser un petit peu refroidir. Et après, nous allons préparer le glaçage. Donc, comme je vous le disais, il y a 3 cuillères à soupe, non, pardon, 2 cuillères à soupe et demie de miel avec 50 g de beurre que je vais faire fondre au micro-ondes. Je vous l'ai dit, c'est un gâteau entièrement micro-ondes. Et nous le passerons après sur le dessus. Nous mettrons des amandes et on pourra reverser un petit peu de glaçage par-dessus. Mais pour le moment, on laisse refroidir notre gâteau. Notre gâteau est maintenant refroidi, nous allons pouvoir passer à la décoration. Donc le glaçage que nous avons fait réchauffer au micro-ondes, beurre et miel, on le passe au pinceau. Alors si vous le faites sur le gâteau chaud, forcément votre glaçage va couler et ça ne servira pas à grand chose. Alors vous mettez au-dessus d'une grille comme ça, le surplus tombe dans le plat de dessous. Et si vous faites par exemple un glaçage au chocolat, vous pouvez récupérer le glaçage qui va tomber dans le plat. Une fois que vous avez glacé votre gâteau, vous mettez les amandes. Alors vous pouvez les mettre comme ça, ou vous pouvez les faire dorer à la poêle, à sec. En surveillant bien parce que par contre une fois que c'est commencé à prendre de la couleur, ça va très vite. Et vous pouvez aussi faire des bandes amandes de nature, amandes dorées. Vous laissez votre glaçage prendre tranquillement et puis après vous le coupez en tranches et puis vous le mangez soit en dessert, soit avec un café. Votre gâteau est maintenant terminé et prêt à être servi et dégusté. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo.
À bientôt pour de nouvelles recettes. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.